Pour connaître le bon aliment, il faut regarder la texture. Ensuite, regardez la granulométrie selon l'âge de vos sujets. Il faut humer l'aliment. Ensuite, le servir au poulet. Si les poulets commencent à picorer, c'est bon signe. Un secret. Toujours contrôler le taux d'humidité de votre aliment. Parce qu'un aliment humide se gâte très vite. Aujourd'hui, nous allons partager un peu sur l'installation des poussins en poussinière. L'image que vous voyez derrière nous au jour d'aujourd'hui, c'est une ferme que nous avons accompagnée et nous sommes toujours en train de l'accompagner. Nous sommes allés pour installer la poussinière selon la zone et selon certains noms. Avant même d'arriver à la poussinière, plusieurs ne désinfectent pas les poulaillers comme il se doit. La plupart des fois, on sait que désinfecter un poulailler, c'est le laver, c'est utiliser beaucoup de produits selon nos connaissances. Mais je voudrais te dire que toujours désinfecter ton poulailler à chaud et à froid. Et lorsqu'il est désinfecté à chaud et à froid, et que vous avez fait votre visite sanitaire pendant 14 jours, alors on peut installer les poussins. Maintenant, certains vont me dire pourquoi est-ce que nous avons fait une poussinière en prévoyant des cloisons à l'intérieur. Selon la bande que vous avez, il est important de sécuriser votre investissement. Tu ne voudras pas entendre qu'un matin, ayant mis 10 000 poulets, on te dise qu'il y a eu étouffement et tu as perdu près de 3 000 sujets. J'en connais plusieurs personnes et je peux citer. Alors, en faisant des cloisonnements, en travaillant la poussinière comme vous voyez, nous prévoyons et nous prévenons beaucoup d'incidents que vous pouvez avoir pendant votre production. Non seulement cela aide pendant la vaccination, cela aide pendant l'administration des produits et cela aide pour mieux contrôler la chaleur dans le bâtiment. Il est important de toujours avoir un thermomètre pour pouvoir avoir la température normale jour après jour. Il est important, selon le bâtiment, de bien l'installer pour pouvoir avoir un bon programme lumineux plus tard pour préparer l'entrée en ponte de tes poules pondeuses si ce sont les pondeuses. Donc la poussinière est très importante. De la façon dont tu prépares ta poussinière, c'est ça qui prépare ta réussite. Et la finalité dépend de comment ta poussinière est préparée à la base. Parce que c'est le démarrage. Et nous savons tous que la fondation d'une activité ou de quelque chose est très importante. Si tu rates au niveau de la base, sur le plan de la poussinière, sur le plan de la vaccination, sur le plan de l'alimentation, sois-en sûr, tu rencontreras tous les problèmes majeurs. Tu rencontreras beaucoup de problèmes. Et beaucoup de problèmes sont liés au fait que plusieurs ont raté dès la mise en poussinière. La mise en poussinière, c'est l'un des aspects ou l'une des choses les plus importantes lorsqu'on veut mettre les poussins en bâtiment. Lorsque toutes ces choses ne sont pas prises en compte au préalable, sur le plan de la désinfectation du bâtiment, sur le plan de l'organisation, de l'installation de la poussinière, sur le plan des équipements qui vont aller avec, nous sommes en train d'aller vers l'échec. C'est pour cela que nous prenons le temps de toujours conseiller et de mieux aménager les poussinières pour des clients que nous suivons pour préserver leur investissement. Si ce n'est pas le cas, vous échouez.
et vous échouerez lamentablement. Après l'installation, il est important de très bien observer. Très bien observer. Une fois, je parlais avec un client qui m'a appelé, il m'a dit voici mes poussins, je voudrais vacciner, je voudrais administrer les produits. Et je lui ai posé la simple question, tu as combien de poussins dans ton bâtiment? Et il m'a dit, j'ai acheté 10 000 poussins. Je lui ai dit, tu as 10 000 poussins? Il m'a dit oui. Je lui ai dit non, tu as plus de 10 000 poussins parce qu'il y a toujours des excédents. Il faut compter. Et lors de l'arrivée, tu as eu quelques mortalités. Et il ne connaissait pas. Avant l'installation des poussins, après avoir organisé la poussinière, après avoir organisé le chauffage, vous assurez que la température est normale, la température ambiante. Vous assurez qu'il y a un thermomètre qui contrôle la température. Avant de verser les poussins dans la salle, vous devez compter vos poussins. Vous devez prendre le temps de les compter parce que cela vous permettra de mieux suivre vos poussins sans perdre les produits, en sachant combien vous dépensez en aliments, en sachant combien vous dépensez, même lorsqu'on arrive au niveau de l'eau et qu'on doit connaître les quantités d'eau. C'est la quantité de poussins qui te permet de savoir si tes poules sont en train de consommer la quantité d'eau adéquate. Sinon, tu vas te retrouver dans un investissement que tu ne pourras pas contrôler. Et il y a tellement d'exemples que nous pouvons prendre pour expliquer ou bien pour vous rassurer de procéder comme il se doit ou de faire selon les normes pour pouvoir assurer et garantir sa réussite. Maintenant, il y a un autre aspect qu'il ne faut pas négliger, l'aspect du bâtiment. On fait la poussinière également en fonction de ton bâtiment. Si c'est un bâtiment hermétiquement fermé, la poussinière sera faite autrement. Si c'est un bâtiment à ventilation naturelle, la poussinière sera également faite différemment. À moins que tu aies un bâtiment spécialisé pour ta poussinière. Et si tu as un bâtiment spécialisé pour ta poussinière, il est important que tu installes selon les normes. Parce que même des bâtiments qui sont spécialisés pour la poussinière, il y a des normes et des pratiques qui doivent être faites pour pouvoir mieux réussir ton chauffage comme il se doit. La plupart du temps, les bâtiments qui sont prévus uniquement pour le chauffage, c'est généralement les poules pondeuses. Mais il y a des exploitations plus organisées et professionnelles qui ont des bâtiments où on chauffe et on transfère pour la production. Surtout ceux qui ont des cages. Et au jour d'aujourd'hui également, nous avons des cages qui viennent où vous pouvez chauffer directement les poussins et les élever jusqu'à la sortie, surtout les poulets de chair. Donc aujourd'hui, nous voulons juste partager sur cet aspect de la poussinière, l'importance de bien organiser sa poussinière pour mieux installer ses poussins et préparer sa réussite comme il se doit. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi, commente, partage, like pour suivre les prochaines vidéos. Parce que dans les prochaines vidéos, nous allons davantage vous étaler comment suivre une bande de poules pondeuses ou poulets de chair jusqu'à l'entrée en ponte, jusqu'à la sortie des poulets.